Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un peu différente de ce que je propose d'habitude, puisque nous allons revenir sur ces tendances TikTok qui sont inspirées de films, de séries ou bien d'animés. C'est vrai que sur TikTok, moi je vois passer de nombreuses tendances qui s'inspirent partiellement de films, de séries ou d'animés, qu'il s'agisse de la tendance en elle-même, des actions faites dans les TikTok, ou bien de l'audio qui est utilisé. Problème, les gens ne savent pas d'où ça provient et moi le nombre de fois où j'ai entendu par exemple mon petit frère qui est sur TikTok et qui, vous savez, regardait TikTok avec des musiques qui proviennent de l'Attaque des Titans, des audios qui viennent de Bungo Stray Dogs, et c'est trop dommage. Donc je voulais aujourd'hui expliquer justement d'où viennent ces tendances, enfin en tout cas une partie d'entre elles. J'en ai sélectionné une quinzaine qui sont toutes notées sur mon carnet, mais avant de commencer peut-être un petit point. Donc qu'est-ce que c'est TikTok? TikTok c'est donc un réseau social sur lequel on a plein de petites vidéos, des vidéos qui peuvent durer jusqu'à maximum 1 minute, et TikTok fonctionne beaucoup avec le principe des trends. Des trends, donc en français littéralement des tendances. Le principe d'une tendance, c'est donc qu'on va avoir un concept commun à des vidéos, donc qu'il s'agisse d'un audio, du même audio qui est utilisé, ou de l'idée générale en fait de l'action qui est faite dans la vidéo, et bien de nombreuses personnes en fait vont l'appliquer à tel point que ça va devenir un phénomène et que pendant 1 ou 2 semaines, on va avoir de nombreuses vidéos qui vont reprendre ce principe-là, qui vont émerger. Et donc, comme je disais, souvent ces tendances, eh bien, elles s'inspirent d'œuvres fictionnelles et c'est donc là-dessus que je veux revenir aujourd'hui. Commençons par les films, tout d'abord. Cineplex didn't know what hit them. La première, il s'agit des Gentle Minions, contraction de Gentleman et Mignon en référence au film Les Mignons 2 qui est actuellement diffusé en salle. Et aux États-Unis, les gens se sont mis en tête de s'habiller de façon extrêmement élégante, de porter des costumes pour aller voir le film Les Mignons. En fait, ça part du principe que, vous savez, ces gens ils ont attendu pendant des années pour voir ce film. Certains cinémas n'ont pas forcément apprécié la démarche, ce qui est compréhensible parce que pour le coup, c'est quand même des personnes qui viennent habillées en costume. Bon, ça encore ça passe, mais le problème c'est qu'ils crient à chaque fois qu'il y a des mignons dans la salle, ils applaudissent et donc forcément ça vient gâcher l'expérience spectateur des autres personnes en fait présentes dans la salle qui n'ont pas forcément demandé à subir ça. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Autre tendance, et ça m'en a ri, c'était le Je ne suis plus ta Tessa, qui est inspiré donc du film After. En fait, c'est donc la saga After, c'est une romance assez toxique quand même entre deux personnages, Tessa et Hardin. Et dans le deuxième film, donc, ils s'embrouillent. Il y a une brouille entre les deux. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. C'est tellement surjoué que les gens l'ont détourné et ils sont amusés à reproduire à outrance cette séquence, donc en l'imitant. Trahison, disgrâce. Troisième trend lié au film, pour le coup là cette fois-ci ça traite du film Le Roi Lion 2 dans lequel on a notre protagoniste qui est banni d'attributs et on a cette chanson qui arrive où les gens crient trahison, disgrâce. Trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa voix. Et donc les gens s'en sont servis sur TikTok de cet audio là pour parler, vous savez, de tous ces moments où quelqu'un te trahit, par exemple machin prend la dernière part du gâteau, machin te fait un sale coup dans le dos, enfin ce genre de choses où à chaque fois vous faites trahir, ou à chaque fois que vous faites une action un peu hérétique en mode mettre des ananas sur la pizza, enfin c'est utilisé dans ce contexte là et donc ils emploient cette chanson issue du Roi Lion 2. I never said thank you. And you'll never have to. Dernière trend liée au film que j'ai pu noter, c'est celle de The Dark Knight. Grosse erreur de ma part, il s'agit du film Batman Begins, sorti quelques années avant.
dans laquelle on a donc cette séquence, enfin en tout cas c'est le même audio qui est utilisé, c'est un audio qui intervient donc à la fin du film The Dark Knight, lorsque on a le personnage de Jim Gordon, donc le commissaire Gordon, qui dit à Batman « Oh attendez, je ne vous ai jamais remercié », et Batman qui s'enfuit en disant « Vous n'aurez jamais à le faire ». I never said thank you. And you'll never have to. Et vous savez, c'est fait de façon très épique, donc les gens s'en servent lorsqu'ils font, vous savez, des actions un peu dans l'ombre comme ça, pour lesquelles ils sont pas forcément remerciés. Nous allons passer aux séries, et pour le coup j'en ai noté que 2, mais l'une d'entre elles a quand même 3 trends qui sont liés, donc il y a quand même plutôt pas mal de choses à dire. La première série, c'est donc la série Marvel Moon Knight, dans laquelle on suit le personnage de Steven Grant. Steven Grant, c'est un personnage qui est victime de perte de mémoire en fait, et qui se réveille fréquemment dans des endroits sans avoir le souvenir de s'y être rendu. Donc Steven, voilà, il a ses pertes de mémoire, et la série s'ouvre, la scène d'ouverture c'est ça, c'est Steven qui se réveille dans son lit, il est content parce qu'en fait il a attaché sa cheville à son lit pour être sûr de ne pas pouvoir partir, et donc il se réveille sur la musique A Man Without Love, musique qui est employée dans cette trend TikTok. Pour l'audio de la trend TikTok, les gens ont inséré au milieu de la chanson une sorte de glitch qui justement est supposé marquer cette transition entre le passage d'un endroit à un autre. En l'occurrence, cette tendance, c'est le passage d'une époque à une autre, puisque les personnes qui la font l'utilisent pour parler de l'évolution en fait dans leur vie personnelle. En général, c'est par exemple, imaginons une romance entre deux personnes, ils vont dire bah voilà quand on s'est rencontrés au lycée, et puis t'as ce glitch en disant et 5 ans plus tard on est mariés, on a une maison, un chien, des enfants, vous voyez. C'est pour montrer vraiment l'évolution et à quel point le changement en fait entre deux époques s'est fait en un claquement de doigts. Le fait que, à l'instar de Steven, on n'a pas vu le temps passer. Mais évidemment la série qui a le plus de tendance en ce moment sur TikTok, c'est Stranger Things, avec l'arrivée donc de la saison 4. La première trend elle est issue de la première partie de la saison 4. Je l'ai appelée Escaping Vecna parce que c'est littéralement ça en fait, c'est essayer d'échapper à Vecna, puisque dans la série on a cet antagoniste Vecna qui poursuit nos personnages principaux dans un monde parallèle. Et en fait, pour échapper à Vecna, la seule solution, c'est d'écouter de la musique. Et donc, les personnes ont repris cette scène dans laquelle on a le personnage de Maxine qui, elle, est poursuivie par Vecna. Et ses amis, tout simplement, lui font écouter une musique. En l'occurrence, c'est Running Up That Hill de Kate Bush qui est utilisée. Et les gens s'amusent à mettre n'importe quelle chanson en mode bon bah vous voyez Max elle va écouter tel opening d'animé, bam ça va la réveiller, elle va écouter telle chanson beauf, bam ça va la réveiller, enfin voilà, l'objectif c'est de changer la musique que Maxine écoute. Justement, toujours en lien avec la musique, là on passe à la partie 2, donc sortie début juillet, dans laquelle cette fois-ci c'est le personnage de Nancy qui se fait capturer entre guillemets par Vecna, et donc ses amis sont dans sa chambre à essayer de chercher des musiques. On a le personnage de Robin qui commence à dire oui bah attendez, Madonna, Beatles, Blondie, Bowie, enfin on a besoin de musique, et là t'as le personnage de Dimension qui brandit un album en hurlant This is music. Et donc, désormais, tout le monde fait ça en brandissant des albums ou en montrant des chansons, pareil, assez décalées. Moi, j'en ai vu une sur Teen Beach Movie, vous savez, le film Disney Channel. Donc voilà, tu mets des musiques que t'aimes en disant « This is music », en mode « ça, c'est de la musique ». Enfin, dernière tendance, donc toujours liée à Eddie Munson, qui reprend la scène de fin du premier épisode, donc de la saison 4 de Stranger Things, dans laquelle on a le personnage d'Eddie Munson qui voit la pom-pom girl Chrissy se faire posséder par Vecna devant lui.
Et donc il va essayer de la réveiller en lui disant Chrissy wake up, I don't like this, time to wake up. Hey, hello? Chrissy, hello? Hey, Chrissy! Et donc les gens se sont amusés à reprendre cette scène, à reprendre ce que dit Eddie dans cette scène en rajoutant une musique de fond. Et ce qui en fait une chanson très prenante en fait. C'est vraiment quelque chose qui a du rythme et les gens se servent de cette chanson comme quelque chose d'ultra rythmé. Notamment, moi c'est celle qui me fait plus rire même si en soi c'est un peu triste quand même, c'est lorsque des personnes ont des animaux et la trend TikTok c'est lorsque ton animal un peu âgé tu vois ne se réveille pas et en fond sonore t'as Chrissy wake up, I don't like this en mode réveille-toi, j'aime pas ce qui se passe, réveille-toi, allez c'est l'heure de se lever parce que leur chien il est assez âgé et il bouge pas donc tout de suite on se dit bah mince est-ce qu'il serait pas mort. Enfin nous attaquons avec la partie animée, c'est ma partie préférée je vous le cacherai pas et c'est aussi celle qui est la plus garnie parce que j'ai de plus en plus de recommandations d'animés forcément sur mes réseaux sociaux donc il y a presque que ça. La première tendance c'est le Yoaimo de Gojo Satoru dans Jujutsu Kaisen. Donc ça c'est tiré comme je disais d'une scène de Jujutsu Kaisen dans laquelle Gojo Satoru affronte un ennemi et il le provoque en disant non mais t'en fais pas pour moi, je vais regagner ce combat parce que de toute façon tu es faible. Qui est utilisé pour parler de soi ou de quelqu'un d'autre en le caractérisant comme faible. Par exemple, quelqu'un qui va comparer auparavant lorsqu'il regardait une saison entière d'animé en une seule journée et que désormais il lui faut une semaine. Et donc t'as cette phrase de Gojo qui dit ah Yoaimo, ah t'es trop... tu es faible en fait. Probablement mon audio préféré. Oh là là. Mais oui, mais évidemment, enfin je veux dire, c'est Dazai qui est mis en avant, Dazai de Bungo Stray Dogs, donc il n'y a pas que Dazai dans cette tendance, puisque c'est probablement aussi celle qui a le moins de sens de toutes. Littéralement, c'est un assemblage de plusieurs citations de personnages d'animés qui sont mis sur la musique Not the One. Donc ça commence avec Dazai, Dazai qui dans une scène demande à une jolie serveuse de se suicider avec lui parce que Dazai, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des vidéos, c'est un maniaque du suicide, son rêve c'est de se suicider avec une jolie femme. Donc là il trouve une jolie serveuse, il essaye de lui demander de se suicider avec lui. Ensuite on passe à Chuya, donc Chuya Nakahara de Bungo Stray Dogs qui simplement prononce le nom de Dazai. Retour à Dazai. Ensuite on a Gojo Satoru, on a ensuite Katsuki Bakugo de My Hero Academia, Megumi Fushiguro de Jujutsu Kaisen et enfin Eren Yeager de l'Attaque des Titans. Donc des citations de beaux gosses d'animé, on va pas se le cacher, qui ne font aucun sens. Mais en tout cas qui sont utilisés pour parler d'une personne. Donc la personne va décrire quelqu'un à la troisième personne en disant oui vous avez vu cette personne qui... Et au moment où Chuya parle, on a un autre point de vue qui dit non mais la personne que tu décris c'est toi en fait. Et au moment où Dazai prononce son A, et ben on a c'est la personne vous savez qui se retourne oui effectivement c'est bien de moi que je parlais on va dire depuis le début. Pour le coup c'est la seule fois dans cette vidéo où la tendance n'a absolument rien à voir avec l'audio, mais toujours est-il que c'est quand même assez drôle et ça permet de mettre en avant des points un peu farfelus entre guillemets de sa personnalité. Troisième tendance, l'attaque des titans. Il y en a plusieurs, moi j'en ai sélectionné une. En gros c'est une... Là pour le coup c'est vraiment quelque chose que uniquement les fans d'anime font, donc j'ai vu personne d'autre le faire. C'est seulement les personnes qui connaissent l'attaque des titans. Ça part d'une scène à la fin de la saison 3 dans laquelle on a le personnage d'Eren Yeager, donc personnage principal, qui est face à la mer et qui pointe l'océan en disant au-delà de la mer il y a des ennemis.
海の向こうにいるのは敵だ。 Et donc les personnes réutilisent cette tendance, les personnes fans d'Attaque des Titans, dès qu'ils sont à côté d'un point d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont en vacances, ils sont à la mer, et ils pointent la mer au loin en disant oui bon bah là-bas derrière la mer il y a des ennemis. Et c'est ultra drôle parce que en général ces vidéos-là commencent avec quelqu'un qui dit oui c'est chouette, on passe de belles vacances, il filme le paysage, et là il se tourne et il y a son ami qui le regarde dans le vide à pointer la mer du doigt en disant là-bas il y a des ennemis, enfin... C'est assez hilarant quand même. Enfin, dernière tendance, inspirée de Death Note cette fois-ci, c'est le personnage de Light Yagami, donc personnage principal de Death Note, qui va, pour vous resituer un peu le contexte, va tomber sur un Death Note, un livre qui est capable de tuer des gens lorsqu'on inscrit leur nom à l'intérieur. Light il va commettre de nombreux meurtres au point de se faire passer pour un tueur en série appelé Kira. Et lorsque la police va le retrouver, il va éclater d'un rire un peu démoniaque quand même, hein, un rire assez iconique, en disant oui bah I am Kira, je suis Kira. Donc en assumant finalement son identité de tueur. Cet audio-là, ce rire machiavélique de Kira, il est employé sur la musique Crucified et en général c'est quand même plutôt utilisé pour parler de soi lorsqu'on fait des actions diaboliques. Hein. Bon alors, évidemment pas quand on tue des gens comme la Yagami, mais en tout cas quand on fait comme des actions plutôt mauvaises, on va employer cet audio pour montrer cette facette plus diabolique de soi-même. Et petit détail, c'est plus pour l'anecdote, mais je trouvais ça chouette à mentionner, le doubleur de la Yagami c'est Mamoru Miyano, qui double également Dazai Osamu. Autant vous dire que Mamoru, actuellement son actif, il a quand même des rôles plutôt iconiques. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était vraiment chouette à tourner et pour le coup je me suis amusée parce que je vois ces derniers mois, et enfin depuis que je suis vraiment active sur les réseaux sociaux, de nombreuses tendances liées aux animés, aux séries et aux films, et je trouve ça dommage qu'on soit pas au courant de la signification derrière, qu'on sache pas réellement d'où est-ce que ça provient. Donc voilà, avec cette vidéo, j'avais envie de vous en parler, donc n'hésitez pas à mentionner en commentaire les tendances TikTok qui ont pu vous marquer, que ça soit celles que je vous ai présentées ou d'autres, hein, parce qu'il y en a pas mal que j'ai omis. C'est vrai qu'il y a tellement de nouvelles tendances en fait qui émergent toutes les semaines que pour le coup, tous les énumérer c'est compliqué. Mais c'était marrant de faire ce tour d'horizon et j'espère que ça vous a plu également. Sur ce, je vous dis à la prochaine.